Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis absolument ravie de t'accueillir dans cette vidéo dans laquelle je vais aborder ce sujet, s'aimer en tant que femme noire. Alors juste avant, je me présente pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc je suis Clélia Isaac, comme je viens de te le dire. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui désirent développer leur confiance en elles-mêmes, leur foi en elles-mêmes, leur estime pour elles-mêmes, afin de faire grandir leur business. Ok, donc comme chaque fois, je t'invite à télécharger ton guide des 10 mantras qui est disponible en description juste en dessous sur YouTube, en haut sur Facebook et dans la bio sur Instagram. Donc à quoi sert ce guide finalement? Le but de ce guide, c'est vraiment de t'aider à développer ta confiance en toi. C'est vraiment la première étape. Si tu en es au début du cheminement, en fait, vraiment télécharge ce guide et surtout commence à l'utiliser dès aujourd'hui pour pouvoir te sentir au quotidien plus confiante et plus puissante. Ok, let's go. Alors, s'aimer en tant que femme noire. Donc, comme je vous l'ai dit, j'aborde en fait, en ce moment, je fais une série de vidéos autour de la femme noire, autour du fait d'être noire, d'être fière. Et j'avais envie d'aborder ce sujet parce que, en tant que femme noire, ça n'a pas toujours été évident pour moi de m'aimer telle que je suis, avec mes cheveux, avec ma peau telle qu'elle est. C'était un petit peu difficile en fait pour moi au début. Pourquoi ? J'ai grandi en Guadeloupe et jusqu'à un certain âge, c'était complètement ok pour moi d'avoir... À l'époque, mes cheveux étaient totalement différents. Et ils ont complètement changé il y a 2 ans. Mais en tout cas, à l'époque, ils étaient beaucoup plus crépus, en fait. Et du coup, j'avais ma petite soeur, en fait, elle a les cheveux bouclés. Et j'entendais toujours, elle a de beaux cheveux, elle a de beaux cheveux. Et moi, on ne disait jamais que mes cheveux étaient beaux. Et du coup, j'ai grandi en étant persuadée que je n'avais pas de beaux cheveux. Et je suis persuadée que ça parle à beaucoup d'entre vous. En tout cas, celles d'entre vous qui ont les cheveux crépus, je suis persuadée que ça vous parle parce que, moi, j'avais l'impression que les cheveux crépus, c'était moche, en fait. Donc, quand j'étais en 4e, j'ai supplié ma mère de m'autoriser enfin à pouvoir me défriser les cheveux. Elle m'avait dit, quand tu auras 14 ans, je crois que 14 ans, c'est en 4e, quand tu auras 14 ans, tu pourras te défriser les cheveux. Et donc, le jour où j'ai fait mon défrisage, j'étais hyper contente. Genre, ça y est, quoi, j'étais dans le game. J'avais les cheveux qui m'arrivaient au milieu du dos. J'étais, waouh, j'étais hyper fière. Et donc, j'ai continué comme ça quelques années jusqu'à ce que j'arrive en France pour faire mes études. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai, au bout d'1 an, arrêté le défrisage, en fait, tout simplement parce que j'étais étudiante et qu'à l'époque, c'était ma mère qui me faisait mon défrisage en Guadeloupe. Et ici, il y avait personne pour me faire mon défrisage. Donc, du coup, j'ai arrêté comme ça, en fait, le défrisage, à ce moment-là, en tout cas. Et petit à petit, c'était vraiment le début du mouvement nappy. Et petit à petit, j'ai appris à découvrir en fait mon cheveu, comment en prendre soin, comment le coiffer, comment le nourrir, comment faire pour avoir des cheveux crépus, longs, en bonne santé en fait. Et voilà, aujourd'hui, j'adore mes cheveux, je les kiffe et pour rien au monde, je ne me redéfriserai les cheveux. Mais en tout cas, ça a vraiment été un processus pour moi. Et de la même façon, en fait, j'avais l'impression, c'était pas quelque chose de conscient, mais j'avais l'impression finalement qu'être une fille avec des cheveux bouclés et la peau très claire, c'était finalement un synonyme de beauté. Pour moi, les filles du lycée, c'était les plus populaires, celles qui avaient des mecs, c'était celles qui avaient les cheveux bouclés, la peau très claire, les yeux clairs aussi parfois. Et du coup, j'étais persuadée que c'était ça, être belle. Et en fait, j'ai vraiment eu ce cheminement où j'ai appris à m'aimer, où j'ai appris à me trouver belle telle que je suis en fait. Et aujourd'hui, je m'aime, je me kiffe en fait. Et ça, c'est vraiment un cheminement que j'ai fait. J'ai appris à me regarder dans un miroir, à me dire « je t'aime ». Et c'est vraiment cet exercice, c'est un exercice que j'ai appris avec Louise Hay, qui a écrit le livre « Transformez votre vie ». Si tu n'as pas encore lu ce livre, je t'invite vraiment à le lire. C'est vraiment une pépite ce livre. C'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. Et dans ce livre, il y a un exercice qu'elle partage. C'est l'exercice du miroir. Et donc, cet exercice consiste en fait à se regarder dans un miroir tous les jours et à se dire « je t'aime, je m'aime, je t'aime » en se regardant vraiment droit dans les yeux.
en assumant en fait cet amour qu'on a pour nous-mêmes. Donc au début, quand on s'aime pas, quand on n'a pas spécialement confiance en soi, c'est malaisant. On se sent pas à l'aise, on a l'impression de mentir, quoi. Genre finalement, non, en fait, je trouve que j'ai trop de poitrine, ou je trouve que mes cheveux sont pas comme il faut aujourd'hui, genre ma peau n'est pas comme je voudrais, ou j'ai trop de cellulite sur les cuisses, machin. Et puis petit à petit, on apprend à voir le beau. Aujourd'hui, quand je me regarde dans un miroir, je me dis ça me fait penser à ma grand-mère maternelle. Donc une dame y avait dit pâquerette, où savent qu'on y a un bel style. Et ma grand-mère de répondre, c'est moi, savent ça. Et du coup, à chaque fois que je me regarde dans le miroir et que je me dis ah ouais meuf, t'es belle, en fait je pense à elle, et ça me fait rire en fait, donc du coup ça détend vraiment le truc. Donc si tu as du mal à te regarder dans un miroir, à te dire que tu es belle et à t'aimer, apprendre à t'aimer, c'est aussi finalement déjà aimer notre enveloppe, enfin pas déjà, mais c'est aimer notre enveloppe extérieure, et puis aussi aimer qui l'on est réellement, s'aimer en fait avec nos qualités et nos défauts en fait. Personne n'est parfait, on apprend tous au fur et à mesure, on développe, on s'épanouit au fur et à mesure que l'on grandit. J'adore, que l'on avance en fait, mais au final l'idée c'est toujours de faire preuve de bienveillance avec soi-même. Et je sais que c'est pas évident parce que pour ma part, c'était quelque chose de très difficile d'être bienveillante avec moi-même. Et encore aujourd'hui, je suis attentive à ce point-là parce que je sais que je peux être très très critique. Donc vraiment, s'aimer en tant que femme noire, c'est vraiment s'accepter dans tout ce qui fait une unicité. Nous sommes toutes différentes en fait, que nous soyons noires ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, vraiment ce truc c'est de se dire, ok, je suis une femme noire et je m'aime telle que je suis. Je m'aime avec mes cheveux, qu'ils soient bouclés, crépus, plus lisses. On s'en fout, j'aime mes joues, j'aime mes lèvres, j'aime mon nez, et vraiment détailler toutes ces parties de soi. Si aujourd'hui, la seule chose que tu aimes par exemple, ce sont tes lèvres, commence par là en fait. Si c'est difficile pour toi de te dire cela, juste dis-toi, ok, j'ai un corps. C'est la première étape finalement, juste d'oser, d'apprendre à te regarder, d'apprendre à faire la paix en fait avec ton image. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à faire. Et puis je serais curieuse de savoir, dis-moi en commentaire, comment tu te sens toi par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour toi de te dire que tu t'aimes? Comment tu te sens justement en posant ce regard sur toi-même? Je serais curieuse de savoir, donc dis-le moi dans les commentaires. Et puis du coup je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bisous à tous, ciao!